L'organe de Golgi. L'organe de Golgi et les fibres MB. On va parler d'un certain réflexe myotatique inverse. Réflexe myotatique inverse. L'organe tendineux de Golgi, qu'on va comparer un peu au FNM, hein, vous allez voir. C'est un mécanorécepteur encapsulé, situé dans les tendons et les aponevroses musculaires. C'est quoi une aponevrose? Une aponevrose, c'est un substratum conjonctif qui recouvre les muscles, qui est situé au niveau du tissu sous-cutané. D'accord? Il regroupe un groupe musculaire ou un muscle. Les fascias, d'accord? Les fascias aponevrotiques. Il est placé en série. En série, qu'est-ce que ça veut dire? Il est placé en série avec les terminaisons d'une partie des fibres musculaires. Les autres fibres vont être en parallèle. C'est quoi la disposition en série? J'ai une fibre, très bien, peut-être celle-ci. J'ai une fibre, puis un récepteur. Puis une fibre, puis un récepteur, en série. Et on dira qu'un groupe musculaire, ou qu'un groupe de fibres musculaires est situé en série avec l'appareil de Golgi, alors que les autres fibres vont être situées en parallèle. Puisque les fibres musculaires elles-mêmes, elles sont situées en parallèle l'une par rapport à l'autre. Ça, une fibre ici, une fibre ici, une fibre ici, une fibre ici. La disposition naturelle et anatomique des fibres musculaires. C'est une disposition parallèle. Les fibres musculaires sont situées parallèles, les unes par rapport aux autres. L'appareil de Golgi, il est situé comme ça, ici, ici. Maintenant, j'ai d'autres fibres musculaires. Où est situé ici, ici. Donc, il est situé en série par rapport aux fibres musculaires. Et donc, il sera en parallèle par rapport aux autres fibres musculaires. D'accord? Le stimulus efficace de ce récepteur est la force contractile des fibres musculaires placées en série avec lui. Donc, lorsque les fibres musculaires dans la même lignée TAO sont contractées, elles vont se raccourcir, elles vont le stimuler. D'accord? Donc le stimulus c'est quoi? C'est la contraction, contrairement au FNM. Très bien, bon, le stimulus c'était l'étirement. Essayez toujours d'apprendre de façon comparative. Il présente un seuil bas, il est très sensible au stimulus. Voilà, avec l'organisation TAO. D'accord? L'arc réflexe de ce circuit inhibiteur est semblable à celui du réflexe myotatique. Il est exactement le même à l'inverse. Le récepteur, c'est l'organe tendineux de Golgi. La fibre afférente, c'est des fibres myélinisées de type MB. Les messages nerveux transportés par les fibres MB vont atteindre les motoneurones alpha du muscle homonyme en passant par un petit nombre de synapses et interneurones. L'action de ces fibres sur le motoneurone alpha du muscle homonyme par l'intermédiaire des interneurones est une inhibition. C'est une inhibition. Mécanisme d'action. Lorsque la force exercée sur le tendon est située sous un certain seuil, l'étirement du muscle par la voie du réflexe myotatique conduit à une contraction réflexe. Mais au-delà d'un seuil, la contraction musculaire sera inhibée. C'est pour cela qu'on parle de réflexe myotatique inverse. Regardez, lorsque la force exercée sur le tendon est située sous un certain seuil, une tension sur ce tendon, l'étirement de ce muscle, la tension exercée sur ce muscle va activer le FNM, le fuseau neuromusculaire. Donc le fuseau neuromusculaire va provoquer une contraction. L'étirement du muscle par la voie du réflexe myotatique conduit à une contraction du réflexe de ce muscle. Une contraction réflexe. Mais au-delà d'un seuil, lorsque je stimule beaucoup le muscle, il y aura une contraction musculaire importante. D'accord? La contraction musculaire sera inhibée et c'est pour cela qu'on parle d'un réflexe myotatique inverse. C'est comme si l'appareil de Golgi il vient réguler le FNM. Alors, je dis un étirement. Le stimulus, c'est l'étirement. Ou là, le motoneurone gamme. L'essentiel, il y aura une stimulation du FNM. La stimulation du FNM, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va stimuler la fibre 1A. La fibre 1A va stimuler le motoneurone alpha. Le motoneurone alpha va stimuler la fibre musculaire. Il y aura une contraction. Si la contraction induite par le FNM est importante,
elle va stimuler l'appareil de Golgi et l'appareil de Golgi va diminuer l'action de le FNM. Maintenant, l'appareil de Golgi, il vient inhiber le motoneuron alpha pour diminuer l'effet du FNM sur le motoneuron alpha. Non, je reprends. Le point de départ, c'est quoi? C'est la stimulation du FNM. Le FNM est stimulé soit par l'étirement, soit par le motoneuron gamma. L'essentiel, il y a une stimulation du FNM. La stimulation du FNM va envoyer des messages nerveux à travers la fibre 1A. La fibre 1A va stimuler le motoneuron gamma. Le motoneuron gamma va créer une contraction musculaire. Si cette contraction atteint un certain seuil, c'est important, cette contraction va stimuler l'appareil de Golgi. L'appareil de Golgi, une fois stimulé, va stimuler les fibres afférentes MB. Les fibres afférentes MB vont inhiber le motoneuron agoniste, homonyme. Le même motoneuron alpha qui a été stimulé par le même motoneuron alpha qui a été stimulé par le FNM. Donc l'appareil de Golgi, il vient antagoniser le FNM. Il vient réaliser des fonctions inverses et contraires. Vous avez compris? Oui. Non. Le contraire, le contraire, le réflexe myopatique. Oui. Voilà comment on va organiser. Oui, mais c'est très rapide. Là, ça va fonctionner, c'est minime. C'est trop important. Le réflexe myopatique inverse. C'est exactement l'inverse. Qui sert la contraction de la fibre musculaire, elle va stimuler l'appareil de Golgi, l'appareil de Golgi va transmettre des messages nerveux MB inhibe le motoneuron alpha et le motoneuron alpha inhibe cette contraction. D'accord? C'est clair? Très bien. Voilà. وانا يمشي شبه بهذا الشيء. نشوفوا هذا. Regardez. Donc, le point de départ, c'est quoi? C'est une contraction. La contraction va stimuler la fibre MB. La fibre MB va monter. Hop, en montant, elle va donner deux interneurones. D'accord? Un interneuron inhibiteur du muscle agoniste et un interneuron stimulateur vers le muscle antagoniste. Donc, elle va réaliser exactement le contraire que le réflexe myopatique qui stimule l'agoniste et qui inhibe l'antagoniste. S'il vous plaît, le réflexe myopatique, la stimulation du muscle agoniste, elle se fait comment? De façon monosynaptique. Et l'inhibition, elle se fait à travers l'interneuron inhibiteur. Vous en souvenez? Très bien. On va terminer. On passe à au dernier mécanisme, c'est l'inhibition présynaptique. Elle est très facile, l'inhibition présynaptique. Je vais envoyer une fibre nerveuse, pas vers le motoneuron alpha, mais vers la fibre nerveuse qui le stimule pour ne pas la laisser le stimuler. Vous allez voir. Allez. Le contrôle des entrées sensorielles spinales par inhibition présynaptique. On a longtemps pensé que les influx nerveux atteignant la moelle épinière par les fibres afférentes sensitives avaient des effets postsynaptiques constants sur les neurones spinaux. Et que finalement, la seule façon de modifier les entrées sensorielles était de modifier directement le stimulus périphérique. Pas important, c'est historique. Dans un arc réflexe comprenant une fibre afférente 1A innervant le fuseau neuromusculaire du biceps brachial par exemple, et le motoneuron alpha de ce muscle est la fibre motrice afférente. L'étirement des fibres musculaires du muscle biceps postérieur, enregistrement d'un potentiel postsynaptique excitateur de la fibre sur le motoneuron alpha. C'est clair. Lorsque j'étire, c'est le réflexe myopatique, d'accord? Lorsque j'étire le muscle, je vais enregistrer une dépolarisation de la fibre sensitive 1A, puis une dépolarisation du motoneuron alpha agoniste, d'accord?
Voilà, réflexe myotatique simple, classique. Si cette stimulation test est précédée d'une stimulation des fibres du groupe 1 A et 1B, provenant d'un muscle semi-tendineux, la PPSE de la fibre sensitive 1A, obtenue au niveau du motoneurone du muscle biceps, est moins ample. On a observé que cette stimulation conditionnante n'a aucun effet direct sur le motoneurone alpha, mais l'action s'exerce sur l'élément présynaptique qui sont les entrées sensorielles à ce niveau. Et on parle de filtrage des entrées sensorielles. La présence, on va expliquer, la présence d'une synapse axo-axonique effectuée par une fibre sensorielle de la racine dorsale sur la fibre 1A. Cette synapse agit en dépolarisant la membrane axonique et donc va court-circuiter l'influx nerveux transporté par la fibre 1A et induire une diminution de la quantité du neurotransmetteur libéré par l'élément présynaptique. Et donc la PPSE enregistrée sur le motoneurone alpha sera moins ample. Regardez, on vous dit, si je prends un réflexe myotatique, est-ce que vous pouvez me le résumer très rapidement? Stimulation du FNM. La stimulation va créer une dépolarisation au niveau de la fibre 1A. La dépolarisation au niveau de la fibre 1A va créer un PPSE au niveau du motoneurone alpha. Elle va créer un message excitateur ou un message activateur monosynaptique au niveau du motoneurone alpha. Vous êtes d'accord? Comme si je stimule un muscle antagoniste, si je stimule un récepteur antagoniste, je vais remarquer qu'il y a des fibres sensitives qui vont être envoyées vers la fibre nerveuse sensitive 1A. La fibre sensitive. Pour l'inhiber. La fibre sensitive 1A, quand elle est activée, elle va envoyer des messages. Vers le motoneurone alpha. Et là, si je stimule un antagoniste du muscle, l'antagoniste, il va envoyer des fibres nerveuses sensitives qui ne vont pas aller vers le motoneurone. Elles vont aller dans les fibres sensitives pour les inhiber. Donc elle va inhiber la fibre sensitive 1A et non pas le motoneurone alpha. Quand elle inhibe la fibre sensitive 1A, elle va diminuer sa capacité de stimuler le motoneurone alpha. Alors bien, on parle d'inhibition présynaptique. Est-ce que vous avez compris? Donc je stimule le muscle antagoniste. Le muscle antagoniste, le membre antagoniste, au lieu d'aller inhiber le motoneurone alpha, il va inhiber la cellule nerveuse qui va le stimuler. Donc il va diminuer la stimulation du motoneurone alpha. On parle d'inhibition présynaptique, d'inhibition sensitive. Je vais inhiber les messages sensitifs qui vont aller dans le motoneurone alpha. Vous avez compris? C'est tout. Voilà, d'accord. Merci. Voilà, on a terminé ce cours.